Et salut à tous, c'est Edgar, le retour. Je reprends juste après avoir terminé la première vidéo en expliquant comment avoir une certaine autonomie pour trouver des réponses à des questions dans le jeu. Là, je vais m'attarder un peu plus dans cette série de vidéos de tuto 2.0 aux troupes. Alors pour ce faire, hop, comme tout bon élève, on va reprendre ce qu'on a lu ici il n'y a pas longtemps, dans la vidéo précédente. Donc quelles sont les troupes et comment les utiliser? Les troupes sont des soldats d'infanterie utilisés dans les batailles pour attaquer les ennemis. Comme les héros, ils peuvent être différents éléments et peuvent être améliorés pour causer plus de dégâts. Pour obtenir des troupes, terminez des niveaux ou invoquez-les au portail d'invocation. Pour que les héros équipent les troupes de même couleur. Pour que les héros équipent les troupes de même couleur, sélectionnez une troupe dans la vue, modifiez l'équipe. On ne peut pas équiper un héros feu avec une troupe glace. Ça, c'est pas possible. Les troupes peuvent être améliorées à la caserne, un bâtiment avancé qui devient disponible une fois que votre bastion est de niveau 10. Une fois le bastion amélioré, vous pouvez commencer à convertir un bâtiment de niveau supérieur à 5 en caserne. L'amélioration des troupes fonctionne comme l'amélioration des héros, ce qui signifie que vous pouvez utiliser la caserne pour vous débarrasser des troupes que vous avez en trop. Voilà, c'est ce qui est écrit. Maintenant, on va voir ça ensemble. Hop, hop. Alors, les troupes, comme ça l'a dit, comme ça l'a très clairement dit, les troupes 1 et 2 étoiles, on les obtient en récompense de combat. Donc, c'est assez simple. Et bien sûr, plus les troupes sont en étoiles, plus leur stat est élevé. C'est logique, par exemple, une troupe 1 étoile qui niveau max c'est 10, 12% d'attaque en plus et % de défense en plus, 5% de PV en plus. Et si je trouve là par exemple un pareil sacré mais en 2 étoiles, on voit que le niveau max est plus élevé et qui donne beaucoup plus d'attaque, de défense et aussi de PV. Etc., etc. Alors on se rendra compte qu'il y a deux types de troupes. Il y a des troupes, autant pour les 1 étoile, 2 étoiles, c'est juste troupes offensives et troupes défensives. Pour les 3 étoiles, on commence à aller un peu plus loin. 4 étoiles, encore plus loin. Mais de base, pour les troupes 1 étoile ou 2 étoiles, là par exemple, hop, je vais aller directement dans la caserne, ça va être plus rapide. Donc la caserne, c'est cet édifice-là, je vais réussir à parler. Le niveau maximum, c'est 10. Et pourquoi il faut augmenter la caserne de niveau? Si votre caserne n'est pas niveau max, vous ne pouvez pas mettre vos troupes au niveau max. Donc plus votre terrain de niveau est élevé, plus vos troupes peuvent atteindre leur niveau maximal. Qui est pour 1 étoile niveau 10, 2 étoiles niveau 15, 3 étoiles, je crois que c'est niveau 20 ou 25, là j'ai un doute, on va voir ça de suite. Hop, c'est niveau 20, voilà. Et 4 étoiles, c'est niveau 30. Voilà, ça c'est fait. Du coup, les troupes, on va regarder... Voilà, on va regarder les verts, non. Les bleus non plus. Les jaunes. Il y a tellement peu de troupes que j'ai plus grand chose à voir. En bref. On prend l'exemple des rouges. Par exemple, les rouges, on voit ici qu'on a très clairement une troupe qui est axée offensive. Et là, on a au contraire une troupe qui est axée défensive. Donc là, c'est deux familles de troupes qui sont assez simples à voir. Et pour les étoiles, c'est pareil. Il y a juste deux troupes différentes. Il y a soit une troupe qui est axée défensif, ou alors une troupe qui est axée offensif. Tout simplement. Donc là, c'est assez simple à comprendre. À partir du moment où on atteint des troupes qui sont 3 étoiles, on va prendre par exemple, hop, alors on va prendre celui-là, nickel, comme ça on pourra bien tous les voir. Là, en 3 étoiles, on commence à voir deux familles de troupes. Enfin même, pardon, on commence à en avoir une troisième qui s'installe. Déjà de base, à partir des troupes 3 étoiles, c'est pas juste une augmentation d'attaque, de PV et de défense, mais ça peut être différent. Là, une augmentation d'attaque, de PV et de défense, mais aussi, avec cette troupe-là, une augmentation des bonus de soins. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait une vidéo par rapport à comment fonctionne le bonus de soins, donc je vous laisserai revoir cette vidéo. Ça s'appelle 40
2% de PV de plus ou 2% de soins en plus, quelque chose du genre. Donc, par exemple, si vous soignez de 500 PV, 10% de soins en plus, vous aurez du coup 550 PV de régénérés au lieu de 500. Concrètement, c'est ça. Vous avez ce genre de troupe-là, ou alors vous avez ce genre de troupe-là qui augmente l'attaque, la défense et les PV, mais ici, la probabilité de faire un coup critique. Sur un coup critique, ça double les dégâts qu'on inflige. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des dégâts de tuiles à 50, on fait des dégâts de tuiles à 100. Voilà, c'est gigantesque. Donc là, c'est une troupe qui est plus offensive. Là, on le voit très clairement, vu que là, c'est plus axé attaque que défense. Autant par rapport aux stats, mais aussi par rapport à sa troisième compétence, qui est augmenter les coups critiques. Donc là, c'est plus offensif. Ou alors, on a cette troupe-là, qui est un petit peu, on pourrait dire, entre les deux. Elle augmente autant l'attaque que la défense. Et elle augmente les générations de PV de 8% et les coups critiques de 5%. Donc là, on a un petit peu des deux. Mais du coup, là, c'est une troupe qui n'augmente pas les PV, mais qui augmente les PV qu'on reçoit. Donc la petite nuance. Et ensuite, pour les troupes 4 étoiles, hop, alors je vais prendre celui-là, non, celui-là non plus. Je sais pas, on va prendre ce qu'on voit tout simplement. Les troupes 4 étoiles, du coup, il y en a 1, 2, 3 et maintenant une quatrième avec la tour de magie qui est sortie il n'y a pas longtemps. Il y a d'abord de base les deux troupes normales, c'est-à-dire on a cette troupe-là qui est comme c'est une troupe 4 étoiles qu'on vient de voir, qui est le même principe, une troupe qui est offensif avec plus d'attaque, de défense que critique et de PV. Voilà, on a le même principe. Sinon, une troupe qui, elle, est une troupe qui, en fait, est beaucoup plus offensive, en fait, mais qui augmente aussi le bonus de soins. Et là, une grande nouveauté qui est très appréciée de beaucoup de joueurs, dont moi j'en fais partie, augmente la récupération de mana. Et ça devient très intéressant. Donc voilà, donc là, du coup, on a déjà deux troupes différentes. Ensuite, on a une troisième troupe qui est de façon ponctuelle, qui est une troupe ninja, qui elles sont des troupes qui sont particulièrement offensifs, parce qu'ils augmentent énormément l'attaque. Déjà au niveau 1, on a plus de 23% d'attaque, c'est déjà énorme. On a encore le 10% de défense en plus, le 2% de soins en plus. Et là, nouveau symbole, qu'est-ce que c'est? Le héros a une chance de percer le bonus défensif. C'est-à-dire que là, du coup, ça permet d'avoir un héros qui a une probabilité, grâce à une troupe, d'avoir le bonus de classe du ranger. Basiquement, c'est ça. Donc, c'est très balèze. Là, c'est une troupe qui est très clairement offensif. Et une quatrième troupe 4 étoiles que je n'ai pas, que je ne peux pas vous la montrer. C'est un héros du coup de la Tour de Magie, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est comme cette troupe-là en fait, sauf que les stats sont revus. C'est-à-dire que c'est une troupe qui va augmenter plus la génération de mana, mais un peu moins l'attaque, un peu moins la défense et un peu moins la récupération de bonus de soins. Donc voilà, du coup, plus on augmente en étoiles, plus il y a de variétés. Donc pour rappel, en 1 et 2 étoiles, il y a juste 2 variétés. En 3 étoiles, il y a 3 variétés. Et en 4 étoiles, il y a 4 variétés. Alors pourquoi avoir autant de troupes différentes? Tout simplement, ça permet de pouvoir plus affiner et personnaliser votre héros. C'est-à-dire, je prends un exemple tout bête. Voilà, par exemple. Je dis une bêtise. Imaginons que j'obtiens ce magnifique personnage. Voilà, June, un bourrin de service magnifique et génial. Rapide, donc voilà, c'est nickel. Ça aime très bien. Par exemple, pour June, j'aurais plus façon de voir les choses. Au lieu d'avoir juste une troupe qui augmente ses statistiques tout bêtement, soit je me dis, je veux qu'il soit encore plus rapide, donc du coup je vais lui mettre soit une troupe, hop, soit je lui mettrai du coup cette troupe pour qu'il soit plus rapide avec plus de dégâts, comme je vous dis, il va envoyer de la patate plus rapidement, ou alors je me dis, je préfère qu'il envoie encore plus de patates
et je n'ai pas envie qu'il soit plus rapide. Par contre, si son attaque de June peut ignorer le boost de défense, ça serait magnifique. Donc là, vous pouvez personnaliser votre June. Soit vous axez en mode je veux qu'il soit vraiment rapide, vous axez en mode je veux qu'il soit un bourrin, ou alors vous axez en mode avec par exemple cette troupe-là, par exemple, je vais dire qu'il survive parce qu'il a une défense qui est tout de même assez juste. Donc vous pouvez personnaliser plus complètement votre héros, suivant la stratégie que vous cherchez. Par exemple, voilà, j'ai Frost, nickel, héros qui est magnifique. Quand je regarde la modification que je pourrais lui apporter, soit je me dis, je lui donne une troupe qui augmente beaucoup les générations de PV, comme ça j'aurai des sbires encore plus rapidement, ou alors, vu que je sais que c'est la famille 2021, du coup je sais qu'il va être axé plus sur des coups critiques, du coup je peux me dire sinon, comme je l'ai fait par exemple pour Alexandrine, je peux me dire, je préfère mettre une troupe qui augmente les coups critiques, comme ça je fais un combo et j'augmente encore plus les chances de faire un coup critique. C'est-à-dire que là, il y aura plus de famille de plus 20% vu que j'ai 3 héros. Avec la troupe, ça fera du coup 20 plus 10, 30, donc 30% de chance de faire un coup critique. Donc c'est génial. Donc on peut vraiment personnaliser et raffiner le héros vraiment comme on veut. Il n'y a pas, j'ai envie de dire, de stratégie meilleure que l'autre. Par exemple, moi, il y a un coup, je vais mettre cette troupe-là à Frost, il y a un autre coup, je vais mettre cette troupe-là, par exemple. Et il y a même des fois, par exemple, contre les titans, je vais mettre cette troupe-là, par exemple, parce que même si ça baisse la puissance de mon équipe, cette troupe-là, c'est des ninjas, par exemple, c'est celle qui augmente le plus l'attaque. Du coup, pour les titans, moi, mon but, c'est de bourriner comme un fou. Donc là, mon but, ça va pas être d'avoir ça assez rapidement. Puis concrètement, à Frost, invoquer des sbires contre un titan, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je ne rends pas spécialement l'intérêt. Par contre, augmenter son attaque de 5% de plus, là par contre, je dis carrément oui. Je dis oui. Donc ça, c'est tout concernant les troupes. Il faut savoir aussi, ne faites pas la même bêtise que moi. Moi, au départ, je pensais que les troupes, c'était de l'air là que ça ne servait pas, parce que, on va prendre un troupe qui aurait un chiffre assez simple. Ben voilà, parfait. Celui-là, c'est 20% d'attaque en plus. La Frost, il a 950 d'attaque, ce qui est un chiffre qui est magnifique. On va redire 950. Là, je lui mets une troupe qui a plus 20%. Je vais mettre une troupe qui donne que 4% d'attaque. Et il est toujours à 951. Du coup, je me dis, bah, en fait, ça ne change rien, vu que ça augmente rien. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, on va prendre l'exemple, hop, c'est que ça n'augmente pas sur les héros même, mais la différence, on va le voir sur le combat. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est-à-dire que, là, ça va donner plus 1%. On va faire un petit calcul vite fait. 10% de 950, ce serait du coup 95, vu que ça c'est 10%. 20%, ça allait deux fois, du coup 95 fois 2, c'est grosso modo 190. Donc du coup, on fait 950 plus 190, ça fait 950, 1050, 1140. Donc, hop, 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 on va faire un petit combat la saison 2, comme ça on va pas se compliquer, ça va être rapide. Hop, hop, hop et hop. Du coup, il a 951. Plus 1% d'attaque, du coup, si mes calculs sont exacts, il devrait avoir aux alentours de 1140 d'attaque, puisque là on va voir le plus 1% qui s'affiche. Et ce que c'est le cas, c'est exactement ça, 1141, du coup il y a le petit 1 en plus. Donc pour vraiment voir combien ça augmente du coup une troupe en question, il faut faire l'attaque. Il faut faire un combat pour voir quelle va être la différence. Contrairement, c'est ça qu'il va faire tout simplement. Hop, vous voyez que ces PV, si vous avez eu là, vous voyez que ces PV n'ont pas changé, ils sont restés à 1523. La défense, il avait de tête 870 par là, là du coup il est à 977, donc pareil, c'est beaucoup plus élevé. Donc les bonus des troupes, tous les bonus des troupes s'appliquent uniquement, et on peut seulement le voir sur le combat, on ne peut pas le voir avant. Si vous voulez le voir avant, il faut faire comme j'ai fait, il faut faire un petit calcul de mathématiques pour l'estimer. Ce qui, suivant le chiffre, n'est pas si compliqué que ça à faire. On va terminer ça vite fait bien fait. Hop.
Hop. Et là, ce qu'on va faire pour terminer, je vais augmenter le niveau d'une troupe. Je vais voir si je peux prendre celui de Frost. Vu qu'on est sur lui, on va voir si je peux continuer. Et on va voir du coup, suivant si ça augmente l'attaque ou la défense, je vais du coup ensuite refaire un combat. Comme ça, vous pourrez voir la différence que ça fait au pourcent près. Hop. Là, là. Voilà, une bonne chose de faite. On n'a pas trop tardé. Tac, tac, tac. Alors, je fais cette étape, c'est parce que je suis à stade où il me faut vaincre beaucoup de. Déjà mort. De Kachadokuro et l'autre bestiole. Voilà, on vient de tenir une troupe justement. Hop, hop et hop. Du coup, on retourne dans la caserne. On veut l'augmenter de niveau. Je pense que je vais pouvoir en plus. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, tac. Ça montre la défense. Bon, ok, ouais, ça me va tout de même. Tac, tac, tac. Oui, que ça coûte assez cher de monter les troupes de niveau. C'est pas comme les héros. Ça coûte beaucoup plus cher. Et plus on augmente de niveau, plus ils vont coûter cher. Hop. Voilà, du coup, on passe de plus 13 à plus 14. Voilà. Du coup, il avait 977 de défense. Là, hop, on y repart. Et il va passer de 977 à 986. Donc, le petit pourcent lui a donné 11 de défense de plus. Donc voilà, c'est sympathique. Et du coup, la prochaine fois, ça va faire encore un peu plus, encore un peu plus, encore un peu plus, ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Hop là. Sachant que si j'aurais augmenté 1% l'attaque, pas la défense, ça aurait été plus fort le contraste. Vu que, je pense que vous aurez compris en toute logique, vu que Frost a plus d'attaque que de défense, ou du moins, parlons du mien, parce que je l'ai voulu comme ça, ben du coup, ça aurait été plus flagrant la différence. Mais là, vous voyez que chaque pourcent influe, même si c'est très léger, ça influe tout de même les stats du héros. Je vais réussir à parler. Hop, hop, et hop, hop, hop. Voilà, on est déjà au boss final, c'est magnifique. Tac, tac, tac. Hop. Si vous posez la question combien il faut que mon héros ait de génération de mana en plus avec une troupe pour que ça devienne intéressant, c'est-à-dire que par exemple un héros rapide ça met 8 tuiles, combien il faut que mon mana soit de niveau pour que juste avec la troupe je puisse passer de 8 à 7 tuiles. Je vous invite à voir une autre vidéo pareil que j'ai faite où j'explique que dans l'absolu et sur la théorie, vous allez comprendre que on n'est pas dans le monde des bisounours, que c'est pas possible pour tout le monde. Une vidéo où j'ai mis comment passer tous les héros à très rapide. Donc là, pareil, je vous invite à revoir cette vidéo pour du coup voir plus exactement comment cela serait possible. Et ben voilà, c'est tout pour les troupes du coup. Hop. On remarquera bien sûr que si je veux augmenter par exemple une troupe de niveau 1 par exemple, c'est super rapide et ça coûte pas cher du tout. Sauf que les troupes niveau 1, c'est les troupes qui vont vous servir le moins. Et franchement, une d'augmenter de niveau pour rien au monde, c'est de la poubelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle ne vous sert à rien, même pour les tournois raids. Pour tout ce qui est tournoi et événement défi, les troupes commencent à être utiles à partir des troupes qui sont 2 étoiles. Les troupes 1 étoile, là j'ai dû le manger par mes guerres, du coup j'ai fait une bêtise. Ça apprendra à pas faire gaffe. Mais les troupes 2 étoiles, voilà, c'est là que ça va devenir intéressant. Leur niveau max c'est 15. Mais les troupes 1 étoile, vous pouvez oublier mettre une croix dessus. Comme pour les héros 1 et 2 étoiles, mettez une croix dessus parce que ça vous sert à rien. Là pour les troupes, c'est la même chose, mais avec les troupes, juste 1 étoile. Voilà, tout simplement.
Et c'est tout par rapport aux troupes. Je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai expliqué leur variété, comment on augmente de niveau, le prix, ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder, l'importance d'avoir une variété. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire. Ou si vous avez des choses auxquelles vous n'êtes pas d'accord, des choses que vous pensez que j'ai oubliées, n'hésitez pas pour les chevronnés qui regardent juste par curiosité. Mais pour les nouveaux qui ne savent rien, c'est déjà pas mal d'infos. Donc n'hésitez pas à prendre bien tout ça en note. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une autre vidéo de tuto 2.0 qui va être sur les gemmes. Et prenez soin de vous.